Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam parce que je vais vous partager les 15 livres qui ont littéralement changé ma vie, qui m'ont éduquée tout simplement dans différents domaines de ma vie et qui m'ont aidé à m'élever, à prendre conscience de plein de choses, à me donner des leçons. Du coup je vais vous les partager aujourd'hui pour aider certains d'entre vous, si vous donner des idées, si vous cherchez des idées de lecture tout simplement. N'hésitez pas à rester si ça vous intéresse. Pour commencer, je vais faire un petit historique de pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai commencé à lire des livres pour m'éduquer tout simplement. C'est vrai que si vous voulez, j'ai pas eu vraiment d'éducation et de cadre familial sain, on va dire. J'ai jamais eu de mentor pour m'éduquer, pour m'apprendre la vie, pour m'apprendre plein de choses tout simplement. Et c'est vrai que c'est vers l'âge de 18-19 ans que j'ai commencé un peu à me prendre en main et me dire en fait mais j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de devenir une bonne personne, j'ai envie de réussir ma vie, d'avoir une bonne routine, d'évoluer tout simplement. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était il y a 8 ans déjà, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce sujet là. Et je me souviens que j'allais taper sur Google top des livres de développement personnel et là je suis tombée sur une liste de différents livres qui traitaient différents sujets et au fur et à mesure j'ai commencé à m'acheter les livres qui m'intéressaient. Je pense que je les ai pas tous lus parce que maintenant il y en a une multitude, mais j'en ai lu pas mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai sélectionné 15 livres qui m'ont vraiment marqué on va dire et qui m'ont vraiment aidé dans mon évolution, dans mon développement, qui m'ont vraiment appris quelque chose. Et du coup je les ai divisés par catégories pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre et pour que ce soit quand même un petit peu plus structuré. Donc voilà, sans plus tarder je vous présente tout ça. Première catégorie, ça va être les habitudes et je vais commencer avec le premier livre que j'ai acheté donc il y a 8 ans et le premier livre de ma vie que j'ai lu en entier clairement, c'est le Miracle Morning. Je pense que maintenant on le connaît, on entend énormément parler sur les réseaux sociaux. Il m'a vraiment appris à prendre conscience de l'importance d'avoir une routine matinale pour atteindre ses objectifs, travailler sur ses projets et travailler sur soi aussi. Et il est très simple à comprendre, très bien détaillé, il vous donne des astuces que vous pouvez mettre en œuvre directement et je trouve qu'il est très bien résumé, il est très facile à lire et je trouve qu'il se lit quand même assez rapidement. Et celui-ci je vous le conseille vraiment si vous cherchez un premier livre pour commencer on va dire à mettre une routine en place, à mettre en place des objectifs dans votre vie. Ensuite deuxième livre dans cette catégorie, c'est Un rien peut tout changer. Celui-ci je trouve qu'il complète très bien le Miracle Morning parce que en fait il va vous apprendre à adapter votre routine par rapport à vos objectifs, à mettre des habitudes qui correspondent à vos objectifs, à personnaliser en fait votre routine tout simplement. Et celui-ci je l'ai adoré parce qu'il donne vraiment des astuces concrètes qu'on peut mettre directement dans sa vie de tous les jours. Celui-ci je l'ai adoré, je l'ai lu cette année je crois, ou l'année dernière, et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, directement après le Miracle Morning. Et en plus de ça, il vous apprend aussi à comment rompre vos mauvaises habitudes, comment limiter les mauvaises habitudes que vous avez tout simplement envie d'arrêter et qui sont nocives pour vous, et adopter de bonnes habitudes. Celui-ci je l'ai vraiment adoré. Je vous conseille vraiment de le compléter avec le Miracle Morning parce que je trouve que c'est vraiment un combo complet, les deux. Donc le Miracle Morning et celui-ci, vous êtes sûr, je pense, de pouvoir mettre en place une routine qui sera adaptée à votre style de vie, à vos objectifs et tout simplement mettre en place des habitudes. Ensuite, pour terminer dans cette catégorie, l'effet cumulé, il est terminé ce matin. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu et je voulais le rajouter à cette liste parce qu'en fait celui-ci, il m'a fait vachement penser aux deux livres précédents que je vous ai présentés. En fait, il consolide un petit peu tout changer, Miracle Morning. Vous avez des outils à l'intérieur pour vous aider. Il vous apprend aussi tout simplement que les petites habitudes que vous allez mettre en place dans votre vie, au final si vous les accumulez et si vous les faites tous les jours et si vous les faites régulièrement, peuvent vous emmener au sommet entre guillemets et peuvent vous élever en fait dans tous les domaines de votre vie. Je vous le recommande si vous souhaitez le lire pareil en complément des deux livres précédents ou tout simplement seul. Il est très bien. On va passer à la catégorie finances personnelles. C'est vrai que c'est un sujet pareil qui m'intéressait. Je m'y connaissais pas trop en finances personnelles. Quand on est jeune, en tout cas moi c'était mon cas, j'étais un peu lâchée dans la nature, sachant que j'étais en alternance et tout, j'avais aucune notion de gestion en finances personnelles. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'éducation, donc j'ai personne qui m'a dit comment gérer mon argent et tout. Et c'est vraiment dans les livres que j'ai appris à gérer mon argent, tout simplement. Et je vais vous présenter vraiment celui que vous devez lire à tout prix, c'est celui-ci, La psychologie de l'argent. Celui-ci, je sais pas comment expliquer, mais il a changé clairement ma vision sur les finances personnelles, plein de choses sur la gestion de son argent, sur la vision de l'argent, sur comment gérer son argent. Celui-ci, masterclass. S'il y avait un livre à vous recommander dans ce domaine-là, pour commencer, ce serait celui-ci. Je l'ai adoré. Pareil, il se lit facilement. L'auteur utilise des mots tellement simples que tout le monde peut comprendre
comprendre que même si tu t'y connais pas en finance, tu peux comprendre, tu peux mettre également en application tout ce qu'il enseigne dans ce livre là. Franchement celui-ci très bonne surprise, je recommanderais vraiment à tout le monde parce que c'est vrai que l'argent c'est un sujet qui nous touche tous, que ce soit tabou ou pas pour certains, c'est un sujet où on est tous concernés, qu'on le veuille ou non, l'argent fait partie de notre vie. Je trouve que c'est hyper intéressant de savoir gérer son argent, s'intéresser à ce sujet là. Le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent dans ce domaine là et voilà. Ensuite alors celui-ci, ça c'est un des premiers que j'ai lu dans ce domaine là, c'est Réfléchissez et devenez riche. Au-delà de l'argent il parle aussi également de tout ce qui va être loi de l'attraction, il parle aussi de tout ce qui va être état d'esprit lié à l'argent, etc. Je l'ai bien aimé, c'est un classique aussi dans le domaine, très inspirant. Les deux livres que je vais vous présenter, c'est des livres qui vont vous aider à gérer vos finances personnelles mais également dans le côté business si vous souhaitez entreprendre des choses, créer une entreprise ou autre, ou tout simplement être indépendant financièrement aussi. Ensuite on a Père riche, Père pauvre, pareil très bien pour tout ce qui va être finances personnelles. L'histoire de l'auteur très inspirante, il nous raconte la rencontre avec son mentor, il lui a tout appris et j'ai adoré ce livre là et voilà pareil qui vous met vraiment dans un état d'esprit d'abondance, qui vous motive aussi. Et le dernier, donc celui-ci je me rappelle l'avoir adoré quand je l'ai lu, et celui-ci il a plus un côté business aussi, il parle de tout ce qui est finances personnelles mais aussi de tout ce qui va être indépendance financière si vous souhaitez lancer un business, si vous souhaitez travailler à votre compte. Il donne pas mal de tips aussi, très complet, très détaillé en termes d'informations et quand même assez facile à lire aussi, donc je vous le recommande fortement. Ensuite troisième catégorie, ça va être vraiment relations humaines, comportement humain, comment se comporter en société, comprendre aussi les autres. Et là j'ai 3 livres à vous présenter. Je vais commencer par mon préféré, il a vécu, je l'ai vraiment saigné, je le lis une fois par an quasiment, c'est Comment se faire des amis. Je pense que si je devais choisir un livre vraiment dans ma vie qui m'a le plus aidé, celui-ci. Comment se faire des amis. Alors le titre il est pas du tout accrocheur, il est un petit peu bizarre, mais je vous assure que ça ne parle pas de comment se faire des amis forcément, ça parle vraiment de comment fonctionnent les humains en termes de comportement, comment influencer les autres, comment se comporter en société, comment et comprendre, et en fait mieux comprendre la nature humaine et mieux comprendre le comportement humain. Celui-ci quand je l'ai lu, ensuite je voyais vraiment les gens différemment, le monde différemment après l'avoir lu, il est vraiment incroyable et ça c'est un classique et il est aussi très bien si jamais vous travaillez, je sais pas, dans le milieu du commerce, dans le milieu de la négociation. Celui-ci c'est un classique en général qu'on recommande, je l'ai adoré, il m'a énormément appris, je crois que je l'ai fleuté à toutes les pages et je l'ai marqué à toutes les pages, mais il est vraiment incroyable celui-ci. Ensuite je vais avoir Influence et manipulation. Alors celui-ci pareil, on en apprend beaucoup sur les mécanismes de pensée des autres, on va apprendre vraiment à comprendre pareil comment la société fonctionne, comment persuader les autres, comment influencer les autres et comment ne pas se faire avoir aussi tout simplement. Très intéressant celui-ci, pareil si vous travaillez dans le commerce, dans la vente, dans la négociation, dans le management. Je l'ai adoré. J'ai commencé à lire ces livres là parce que moi je travaillais j'ai fait mes études dans ce domaine là et je travaillais dans ce domaine là et c'est vrai qu'ils m'ont vachement aidé aussi, mais au-delà de ça ils m'ont vachement aidé dans ma vie de tous les jours tout simplement. Trop bizarre de dire ça mais à mieux comprendre la race humaine en fait et mieux comprendre les comportements des autres. Et ensuite celui-ci, donc ça c'est une bible clairement, les 48 lois du pouvoir. Celui-ci je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, j'ai jamais lu un livre sur le comportement humain aussi complet. Au-delà de comment se faire des amis, alors il reprend certains principes de comment se faire des amis mais il est très complet, tellement intéressant, je l'ai adoré. Si vous lisez ces 3 livres là, clairement je pense que vous comprenez tout. Et ensuite dernière catégorie, je l'ai intitulé état d'esprit, spiritualité, mais du coup là j'ai 5 livres à vous présenter. Alors premièrement je vais commencer par L'Alchimiste. Je pense qu'avec Comment se faire des amis c'est mon livre préféré et celui-ci il est tellement simple, vous voyez c'est un petit livre hein. Il prend pas trop de temps à lire, il t'apporte une leçon tellement universelle, tellement simple, c'était tellement un bonheur de lire ce livre, il est tellement intéressant. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment l'auteur a écrit ce livre, j'ai adoré la leçon à en tirer. Celui-ci m'a vraiment mis une claque, vraiment, je l'ai adoré quand je l'ai lu. Je vois la vie complètement différemment et je pense complètement différemment. Celui-ci j'ai vraiment eu du mal à commencer à le lire, c'est vrai que je pense que j'étais pas prête à le lire auparavant. J'avais essayé de commencer à le lire il y a quelques années et j'ai arrêté parce que je comprenais rien et j'avais pas envie de comprendre je pense, et je l'ai racheté il y a quelques années et je me suis dit vas-y il faut que je recommence à le lire et tout, faut que j'essaye vraiment à me mettre dedans parce que beaucoup de personnes m'en avaient parlé et beaucoup de personnes m'avaient dit mais il m'a changé la vie ce livre, et je m'étais dit allez cette fois-ci c'est la bonne et j'ai réussi à le lire. Et étonnamment, contrairement aux premières fois, je l'ai lu et j'ai tout de suite compris le livre et j'ai tout de suite accroché
et il m'a vraiment appris pareil à me reconnecter au moment présent, me reconnecter aux choses simples de la vie et apprécier les choses simples. Un livre, je pense que tout le monde devrait lire, et même si vous n'y arrivez pas au premier abord, essayez de persévérer, faites une pause, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le lire dès la première fois, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, mais persévérez. C'est pas facile au début, mais vous m'en direz des nouvelles quand vous l'aurez lu. Ensuite, Le Secret, donc ça c'est un basique. Celui-ci va vraiment parler de la loi de l'attraction, comment l'appliquer, vraiment un basique. Il y a un reportage aussi je crois sur Netflix qui reprend un peu le livre. Celui-ci je l'ai adoré. Voilà, c'est vrai que je m'intéressais pas trop à la loi de l'attraction auparavant. Celui-ci m'a vraiment appris les bases tout simplement et m'a introduit à la loi de l'attraction. Je l'ai adoré, très bien écrit. Je trouve que le livre très facile à lire aussi, beaucoup d'exemples aussi, bien détaillés et des principes aussi faciles à mettre en œuvre dans sa vie de tous les jours. Ensuite, avant-dernier livre, Les 4 accords Toltec. Donc celui-ci, pareil, c'est un des premiers livres que j'ai lu en développement personnel parce que c'était l'un des premiers qui ressortait sur la liste. Et celui-ci, tellement simple, c'est des principes qu'on connaît tous au fond de nous, mais c'est une piqûre de rappel vraiment. Et je l'ai adoré, il fait du bien, celui-ci tout simplement. C'est un livre quand même assez léger et qui te remet un peu sur le droit chemin et j'ai vraiment adoré. Et celui-ci je l'ai relu plusieurs fois et ce qui est marrant c'est que du coup quand tu le relis t'as l'impression d'avoir un autre point de vue. Je sais pas comment expliquer. Celui-ci très bien aussi, qui enseigne des principes simples, une bonne piqûre de rappel, pouvoir les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, pouvoir tout simplement évoluer, garder espoir. J'ai eu du mal à lire au premier abord, c'est vrai que des fois il utilise des termes que je comprenais pas trop. Je l'ai relu une deuxième fois et là tout a pris sens. Et pour terminer, celui-ci, Good Vibes, Good Life. J'ai adoré celui-ci. Il regroupe un petit peu pas mal de livres que j'ai lus et très motivant à lire celui-ci. Donc Vex King, l'auteur raconte un petit peu son histoire, comment il a réussi sa vie. Pareil, il donne des astuces, il raconte tout simplement son histoire et j'ai adoré. Celui-ci très bien aussi, qui donne envie de prendre le contrôle sur sa vie, sur sa carrière, sa vie personnelle, sur plein de choses. Il regroupe un petit peu tout, voilà. Donc celui-ci, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Un condensé de tout ce que je vous ai présenté à peu près. Donc voilà, celui-ci, Good Life, Good Vibe. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains livres de cette liste et à me laisser un petit commentaire tout simplement sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, je suis trop contente de vous lire à chaque fois, de lire vos messages privés aussi sur Instagram. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, aimez-vous et bye bye guys.